Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différentes façons de faire du coloriage mystère. Du moins les différentes façons que moi j'utilise pour faire du coloriage mystère. Quand je vous parle de façon de faire du coloriage mystère, c'est que je vais surtout vous parler des différents médiums que j'utilise et qui sont généralement utilisés pour faire du collage mystère. À la base, aujourd'hui, je voulais vous présenter différentes astuces pour commencer le collage mystère arrangé, au crayon de couleur bien sûr. Mais je me suis rendu compte que beaucoup ne savaient pas ce que c'était que du mystère arrangé. Est-ce qu'on pouvait le faire qu'au crayon de couleur ou est-ce qu'on pouvait le faire avec d'autres médiums? Du coup, je me suis dit, on va commencer par les bases et je vais tout simplement, dans une, entre guillemets, première partie, vous montrer, enfin vous énumérer les différentes façons de faire du collage mystère. On commence avec la façon la plus simple. Alors, je pense que c'est la plus simple parce que c'est celle qu'on voit le plus. Généralement, quand on dit collage mystère, c'est ça qu'on voit et c'est le feutre à eau, tout simplement. Parce que c'est celui que vous allez trouver le plus facilement, que ce soit en supermarché ou dans les magasins spécialisés. Mais vraiment, c'est celui que vous allez trouver un peu partout. Et pour le coup, même si il y a des feutres à eau à des prix très élevés, il y a aussi des feutres à eau à des prix très corrects. Alors moi, je fais très peu de feutres à eau. Je pense vous l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo. J'en ai fait un certain temps dans ce tome-ci, dans le Looney Tunes, et je l'avais mis de côté quasiment tout 2023 parce que j'arrivais plus à faire de feutre à eau. Vraiment à deux doigts de revendre tous mes feutres. Et du coup, le feutre à eau, ça donne ça. Alors après, il y a plein de méthodes différentes. Résultat que vous pouvez obtenir, par exemple, avec du feutre à eau. Donc ça, c'est une double page que j'avais faite. Il y a quand même pas mal de colos dans ce tome. Et principalement, ils sont faits au feutre à eau. Il y a celui-ci. Il y a mes préférés à la fin, je crois. Ma double page préférée, je la trouve pas. Écoutez, tant pis, on va passer. Celle-ci. Ça, c'est vraiment ma double page préférée au feutre à eau. Alors, il faut savoir que tous les colos que je vous ai montrés maintenant, je fais du double couche. Vous pouvez aussi faire une seule couche, ça c'est vraiment au choix. Moi au feutre à eau, quand je faisais du feutre à eau simple, j'ai toujours, en tout cas dans ce tome-là, j'ai toujours fait des doubles couches parce que je ne voulais pas qu'on voit les traces. Et dernièrement, allez savoir pourquoi, j'ai voulu faire dans mon tome 11 la page 1 et 2 qui est la maison Madrigal. Et j'avais pas envie de la faire au crayon de couleur, ce qui est très bizarre. Du coup, je l'ai faite au feutre à eau. Très étonnant parce que ça faisait vraiment une éternité que je n'avais pas fait de feutre à eau simple, juste du feutre à eau. Et j'ai quand même réussi à faire la maison Madrigal. Je l'ai faite en une couche parce que vraiment, je n'allais pas en plus de ça faire deux couches sur cette double page. Et écoutez, j'ai pris du plaisir à la faire, donc c'est le plus important. Comme quoi, il y a des périodes où on va plus aimer certains médiums et puis on va revenir dessus et ça va aller. En tout cas, voilà pour ce qui est du feutre à eau et des résultats que vous pouvez obtenir. Et du coup, je vous disais il y a 2 minutes que j'étais à deux doigts de vendre mes feutres et que avant de les revendre, je me suis dit, je vais retenter le truc, mais cette fois, je vais tenter le collage mystère au feutre à eau plus crayon. Alors, j'entends quoi quand je dis feutre à eau plus crayon? Vous allez venir poser une base de feutre à eau normale, une seule couche, vraiment normalement, sans vous prendre la tête avec les traces, parce que par-dessus, vous allez venir faire tout ce qui est ombrage avec vos crayons de couleur. Du coup, ça va un peu effacer les traces. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette méthode. Je trouve ça trop joli. Ça, c'est le tout premier coloriage que j'ai fait avec. Et vous voyez, les traces sont vraiment estompées, quoi. Du coup, j'ai fini par reprendre mon tome Looney Tunes et j'ai réussi à faire ce colo dans lequel j'avais fait les contours noirs, je crois, en mars 2023. Et j'ai fait le colo en fin d'année, quoi, au moins 6 mois après, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, ça change vraiment tout le coloriage. Et c'est une base feutre à eau et des ombrages avec du crayon de couleur. Donc, on a déjà la première façon de faire qui est le feutre à eau simple. La deuxième façon de faire qui est le feutre à eau plus crayon de couleur, qui est vraiment une méthode que j'ai adoptée, j'adore vraiment. Et la troisième méthode, qui est celle que moi j'utilise le plus, c'est le crayon de couleur. Alors, au crayon de couleur, vous avez deux façons de faire les coloriages mystères. Vous avez la façon basique, c'est-à-dire que vous allez venir choisir vos couleurs par rapport au code couleur que vous avez en bas de vos coloriages. Et vous allez remplir les cases telles quelles, sans vous prendre la tête, quoi. Et en gros, ça va donner quelque chose comme ça. Et s'il vous plaît, on ne juge pas, c'était mon premier coloriage mystère. Mais en gros, voilà.
simple et efficace. Vous choisissez vos couleurs et vous faites votre coloriage mystère. Et pour le coup, en coloriage mystère simple au crayon de couleur, j'ai que celui-là à vous montrer parce que tous les autres coloriages mystères que j'ai faits, je les ai faits en arrangé. Alors, j'arrangeais pas forcément tout, hein, il y a eu quand même des étapes dont je vous parlerai justement dans la prochaine vidéo, mais ils sont arrangés. Et du coup, maintenant, on en arrive à la 4e façon de faire du coloriage mystère, qui est de faire du coloriage mystère au crayon de couleur, mais en arrangé. Et là, je vous montre mon tome 11, parce que c'est celui que j'ai sous la main, vu que mon encours, il est dedans. Mais ça donne des choses comme ça. C'est quoi l'arrangé? La différence entre le coloriage mystère simple et le coloriage mystère arrangé, c'est que tout simplement, on cède du code couleur, par exemple Cars. Déjà d'une, je sais qu'il est rouge, Flash McQueen, donc je ne vais pas le faire bleu, aucun intérêt. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai un guide pour mes couleurs. Je vais m'aider du code couleur pour ne pas avoir à chercher vraiment, par exemple le ciel, je sais qu'il est bleu ou que c'est un coucher de soleil ou quoi aux caisses, mais je ne vais pas forcément utiliser les couleurs données. Par exemple, ils vont me donner tel bleu, moi je vais en prendre un autre parce que dans mes fondus de couleurs, je fais comme ça parce que si on utilise 2 couleurs ou plus, je ne vais pas utiliser les couleurs qu'ils donnent. Moi, par exemple, quand la solution va me donner une couleur, la plupart du temps, j'en utilise 3 voire 5. 4 ou 5, voilà. Et donc le coloriage mystère, c'est ça. C'est que vous allez vous aider du code couleur qui est donné, mais vous n'allez pas le suivre à la lettre. Vous allez un peu tout faire à votre sauce, même les délimitations du coloriage, vous allez les faire à votre sauce. Et du coup, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi on ne fait pas que du hors mystère quand on fait du mystère arrangé? Voilà, je vais parler pour moi en tout cas. J'aime beaucoup le hors mystère, j'en fais aussi. J'en fais beaucoup moins, mais j'en fais aussi. Et pourquoi je vais plus dans le mystère? Parce que je trouve que j'ai plus de liberté. Déjà, dans les hors mystères, vous avez les contours noirs qui sont épais et si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que moi, j'aime pas les contours noirs épais. Par exemple, ça, je peux le changer dans le mystère, les contours épais, je peux les faire fins, mais je peux pas le changer dans le coloriage hors mystère. Une fois que c'est épais, c'est épais. Pareil pour tout ce qui est ombre. Si vous regardez certains coloriages hors mystère, des fois les ombres, elles sont déjà placées. Ou les parties noires, les zones noires, elles sont déjà faites. Alors ça, je déteste. Et du coup, c'est compliqué quand moi je viens colorier dessus, d'essayer de faire à ma sauce, parce qu'en vrai, c'est déjà fait. Et je trouve que c'est plus compliqué à arranger qu'un coloriage mystère qui est vide. Et vraiment, je fais tout de A à Z. Si je veux ne pas faire de contour dans le coloriage mystère, alors qu'il y en a, je peux ne pas en faire. En revanche, une fois qu'il y a les contours dans le hors mystère, je suis obligée de les laisser. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse mystère hors mystère. Mais là, c'est mon encours du moment, une double page. Je sais pas, j'ai une passion pour les doubles pages en ce moment. Et vous voyez, si vous regardez la solution de ce coloriage-là, vous allez voir que je n'ai pas du tout respecté vraiment les couleurs. Par exemple, le bleu de l'eau, certes, c'est du bleu, donc ça m'aide à me guider pour me dire que c'est du bleu, mais je ne choisis clairement pas les mêmes couleurs, en sachant que j'ai dû utiliser au moins 5 bleus différents et je crois qu'ils en proposent 3. Pareil pour polo chaud. Normalement, il n'y a que 2 jaunes. Moi, j'en ai utilisé 5. C'est un peu pareil pour tout, en fait. J'utilise beaucoup plus de couleurs, enfin de teintes, de dégradés, que ce qui est proposé. Et en fait, du coup, ça fait un peu plus réaliste ou ça fait un peu plus ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça change le résultat final du dessin. Et pour finir, et après je vous fais un récap de toutes les façons pour faire du collage mystère, on a le feutre à alcool. Alors le feutre à alcool, c'est délicat parce que si on utilise les collages mystère Hachette comme le tome 11 par exemple, les collages, ils sont recto verso. Donc forcément, on sait tous que le feutre à alcool, ça transperce. Si j'utilise mon feutre à alcool dans le tome 11, je gâche un dessin. Après, c'est un choix. Est-ce que je veux vraiment garder tous mes collages et les faire tous? Est-ce que je sais que j'ai beaucoup trop de livres et que de toute façon, je finirai jamais tous mes tomes, donc c'est pas très grave si je gâche, entre guillemets gâche, des coloriages, enfin 1 sur 2 du coup, parce que de toute façon, je les finirai, entre guillemets, encore une fois, jamais. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, j'aime pas. Dans ma tête, je veux avoir le choix de pouvoir faire tous les collages que j'achète. En revanche, c'est quand même possible de faire du collage mystère au feutre à alcool. Il suffit juste d'acheter des tomes où il n'y a que des pages au recto. Par exemple, dernièrement, il y a le Princesse Collector qui est sorti, où vous n'avez... Alors, c'est le même que le tome Princesse, mais pour le coup, dans celui-ci, les pages ne sont que en recto. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser du feutre à alcool, et c'est donc ce que j'ai décidé de faire moi dans ce tome. Alors, j'ai fait que celui-là pour l'instant.
Vous voyez, c'est que du feutre à alcool. Et le feutre à alcool aussi, forcément, vous pouvez l'utiliser pour faire du mystère arrangé parce que vous pouvez faire des dégradés, tout simplement. Donc, dans le Princesse, il est effectivement possible d'utiliser le feutre alcool, mais pas que ce tome. Vous pouvez aussi le faire dans le tome Vaiana. Alors, dans le tome Vaiana, il faut faire attention parce qu'il y a, alors je ne sais plus combien, mais il y a quelques doubles pages. Donc, forcément, quand il y a des doubles pages, évitez de faire du feutre alcool sur le colo recto. Mais sinon, sur tous les autres, vous pouvez faire du feutre à alcool. C'est pas ce que j'ai décidé d'utiliser moi dans ce tome. Je le fais au crayon de couleur. Mais il n'y a aucun souci pour le faire au feutre à alcool. Il y a le tome Petite Princesse qui vient tout juste de sortir, qui, exactement comme le tome Vaiana, a quelques colos en double page. Donc, il faut faire attention pour tout ce qui est recto-verso. Mais tout le reste, vous voyez, c'est que du recto. Il n'y a rien derrière. Donc là, pareil, vous pouvez faire du feutre à alcool et faire des dégradés ou le faire sans dégradé comme vous voulez. Et il y a aussi le portrait, le grand carré. J'allais dire petit carré, c'est un grand carré. Le grand carré aussi, portrait, qui est que en verso. Alors, je n'ai pas fait de colo, mais je pense, oui, que je le ferai au feutre alcool, pour le coup. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi le grand bloc grand classique. Qui, du coup, c'est un bloc, donc on détache. Et là aussi, pareil, il n'y a que du verso. Donc, il y a quand même 5 tomes, je crois que je viens de vous présenter, 5 tomes qui peuvent être faits au feutre à alcool en collage mystère, donc c'est pas rien. Pour le hors Disney, je dois avouer que je ne sais pas, tous les hors Disney que j'ai en collage mystère sont en recto verso, et je ne sais pas là comme ça s'il y a des tomes seulement en recto pour pouvoir faire du feutre à alcool. En tout cas, voilà, je vous ai présenté toutes les façons de faire du collage mystère. Si je vous fais un petit récap là tout de suite, ça fait feutre à eau. Ah mais non, je suis bête, j'en ai oublié un. Et en plus, en ce moment, il fait fureur. Comment j'ai pu l'oublier? La dernière façon, parce qu'on ne peut pas l'oublier, c'est le feutre acrylique, bien sûr. Alors, je pense qu'on en a tous entendu parler. Et le feutre acrylique, ça donne des choses... Alors, parce qu'au tout début, je faisais seulement une couche. Et il y a un colo, voilà, celui-là, je l'aime trop. C'est mon colo préféré pour l'instant. Donc voilà. Ça, c'est seulement une couche. Donc si j'approche, normalement, il y a un peu de traces, mais c'est pas très grave. Le colo reste très joli en soi. Et si on parle de 2 couches, alors je ne sais même pas où j'ai fait du 2 couches là, par exemple. Je pense qu'ici, il y a du... D'ailleurs, je crois qu'on l'avait fait ensemble, celui-ci. Là, c'est du 2 couches. Donc après, c'est à voir, hein. Mais le feutre acrylique marche beaucoup parce qu'effectivement, le rendu est un peu plus lisse. Donc là, je vous ai vraiment présenté toutes les façons de faire du collage mystère. Si je fais un petit récap, maintenant, on a le feutre à eau, le feutre acrylique, le feutre à eau plus crayon de couleur, le crayon de couleur, le feutre à alcool, et je crois qu'on est bon. Alors moi, mon préféré, c'est le crayon de couleur parce que je trouve qu'il y a tellement de possibilités avec, c'est fou. Après, je ne vais pas les classer, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, mon top du top, c'est vraiment le crayon de couleur. Après, j'aime tout. Vous voyez, je vous ai présenté un peu des coloriages avec tous les médiums parce que je fais vraiment tout. J'aime beaucoup changer. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de tester. Je sais que c'est facile à dire parce que ça a quand même un certain prix tout ça. C'est vrai, ça coûte cher. À force d'accumuler, ça coûte cher. Mais en vrai, on me demande aussi beaucoup qu'est-ce qui est mieux, crayon de couleur, feutre à eau, feutre acrylique. Vraiment, ma réponse est j'en sais rien. J'en sais rien pour la simple et bonne raison qu'en vrai, je peux pas répondre à votre place. Je peux répondre pour moi. Je peux dire que pour moi, c'est le feutre, n'importe quoi. Je peux dire que pour moi, c'est le crayon de couleur qui est le mieux parce que c'est ce que je préfère moi, parce que j'ai tout testé, en tout cas tout ce que je viens de vous présenter, et que je sais que parmi tous ces médiums, ce qui me convient le mieux, c'est le crayon de couleur. En revanche, pour vous, je peux pas dire. Si vous voulez tester le collage mystère, que c'est vraiment tout nouveau pour vous, je vous dirais de prendre peut-être les feutres à eau, parce que c'est le plus accessible, mais en vrai, c'est pas dit que vous allez aimer. Après, je pourrais aussi vous dire de prendre les feutres acryliques parce que, entre guillemets, il y a moins de traces. Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui détestent le feutre acrylique. Donc vraiment, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de tester. Prenez pas les packs entiers. Par exemple, si vous prenez des crayons de couleur, déjà, prenez pas les gammes forcément les plus hautes qui coûtent des 300 €. Ça sert à rien. Prenez des moyennes gammes, quoi. Et tester. Et si vous aimez garder, si vous êtes comme moi et que vous voulez garder un peu tout, bah, c'est parfait, gardez. Si vous n'aimez pas, ben, revendez, il y aura toujours des preneurs sur Vinted. Mais vraiment, mon meilleur conseil, c'est de tester. Donc voilà, c'était la petite intro à la vidéo normalement de la semaine prochaine.
dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment débuter le collage mystère arrangé au crayon de couleur. En tout cas, les étapes que moi j'ai eues pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura un petit peu aidé. Un grand merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.